Monsieur, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? C'est comment mes abonnés? C'est comment allez-vous? Donnez-moi les nouvelles, donnez-moi les nouvelles. Je suis très content de vous retrouver. Partagez, partagez. Voilà, je suis très content encore de vous retrouver. Ce matin, j'étais dans mes temps de prière. Et je crois que vous avez remarqué que j'étais dans les temps de prière. Aujourd'hui, je viens encore faire une vidéo pour expliquer un peu ce qui se passe. Donc, partagez, 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 partagez. C'est comme à mes abonnés, vous êtes là? Partagez. Prophète Aoulaou est là, Dieu est fidèle, il est avec nous. Il ne change pas, il est sur son trône. Partagez. Je suis en train de voir des choses bizarres sur Facebook. Je vous avais dit, ah l'enfant là, je vous avais dit que ça ne va pas prendre. Je connais. Partagez les amis, on va parler. Il y a ferrage. Quand on dit prophète là, c'est pas la bouche. Je vous avais dit, hier là, j'ai fait un live. Est-ce que tout le monde me reçoit? Je vais un peu mettre... Est-ce que les abonnés sont là? Il n'y a pas mort d'homme dans la maison. Partagez. Il faut qu'on parle. Je vous avais dit. Ah. Donc je suis très content de vous retrouver. Partagez, 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 partagez. Je vais parler, s'il vous plaît. Continuez de partager, je vais parler. Partagez, je vais parler. Je vois beaucoup de personnes qui sont connectées. Je vois... Je vais vous dire quelque chose. Et je crois que vous allez être bénis. Donc partagez, partagez. Continuez de partager, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Continuez de partager, s'il vous plaît. Continuez de partager, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas, hein. Je ne veux pas recevoir les appels, s'il vous plaît. Continuez de partager, s'il vous plaît. Continuez de partager, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Partagez, continuez de partager. Partagez, 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 partagez. S'il te plaît, ton bruit vient ici. Continuez de partager, s'il vous plaît. Partagez. Donc, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Prophète Steve Aoulaou. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Il y a des... Comment dirais-je? Il y a des émissions un peu à gauche, à droite. Il y a des gens qui font du culte, je comprends. Mais partagez. Je voulais déjà vous bénir et vous dire aussi merci. Je vais pas... Il y a des gens qui ne font qu'insister d'appeler. Je ne décroche pas, s'il vous plaît. Voilà, donc je voulais déjà vous bénir. Et vous remercier aussi pour votre présence. Hier, nous avons réalisé une vidéo. Et dans cette vidéo, j'étais en train d'expliquer ce qui devait se passer. Et vous avez vu vous-même ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire que l'homme des églises de réveil, il parle fort, mais sur le terrain, il n'y a personne. Je ne suis pas ici pour inciter la colère, non, ce n'est pas ce que je veux dire aujourd'hui. Mais je vais vous révéler des choses que vous allez, je vous assure, vous aurez peur. J'ai vu une vidéo tout à l'heure du ministre de l'Intérieur où ils étaient en train de chanter un cantique. Je pense que on va mettre cette vidéo. Franchement, je vous assure que déjà avant la vidéo, j'avais déjà reçu quelque chose. Je vous le dis hier, qu'il y a certaines personnes en ce moment qui sont en prière, même les ministres. Parce que je vous assure qu'on ne touche pas à l'église de Dieu. Mais je ne vais pas m'apaisantir là-dessus. Je vais tout simplement vous montrer une vidéo du ministre de l'Intérieur qui était en prière. Voilà. Voilà. On va voir cette vidéo. Voici la vidéo. Voilà.
Voilà. Donc le ministre de l'Intérieur dit que quelqu'un élève sa voix, s'il vous plaît. Que quelqu'un élève sa voix. Donc venez, il y a Ferrage. Il faut qu'on parle. Hein? Il faut qu'on parle. Ce n'est pas un message. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur. Hein? Il a fait son culte à la maison. Il dit, mais quelqu'un élève sa voix, s'il vous plaît. Et il chante un chant. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Peut-être que vous ne voyez pas. Je vais peut-être remettre la vidéo. Mais le monsieur, il fait son culte. Il fait son culte. Partagez, s'il vous plaît. Ça, vous connaissez ma bouche. Vous connaissez ma bouche. Moi, j'aime parler. Moi, je parle. Moi, je ne suis pas un homme corrompu. J'ai écouté les vieux, les pères. J'ai même mis une vidéo, un message du pasteur Francis ce matin. Donc, moi, je n'ai pas un problème à ce niveau. Mais je vais vous dire mon véritable problème. Partage-moi cet audio, s'il te plaît. Le ministre de l'Intérieur est en train de célébrer. Oh, le Gabon, peuple Nzambé. Peuple. Non, j'ai envie de remettre la vidéo où le ministre... Ça dit que je suis là. Quand j'ai vu ça, ça ne m'a pas choqué. Parce que je vous avais déjà dit qu'il y a d'autres qui vont commencer à prier. Mais je vais remettre cette vidéo du ministre de l'Intérieur. Hein. Ah, peut-être que vous pensez que... Le ministre de l'Intérieur... Attendez. Le ministre de l'Intérieur. Attends. Faut que je remette ça. Ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur. Non, je suis choqué. Je suis choqué. Permettez-moi de mettre ma bouche bien. Non, je dois mettre ma bouche. Non, les amis. Je dois mettre ma bouche. Oh, prophète, faut pas. Quoi? Non, ça, c'est pas un sujet que tu as. Je mets ma bouche bien. Tu ne veux pas, tu cales en l'air. Mon frère, au niveau où je suis arrivé, hein, je ne suis pas un homme corrompu. Tu ne veux pas voir ma vidéo, tu cales en l'air. Tu comprends ça? Ou tu vas donner un bisou au transformateur. Partagez-moi cet audio, cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Je n'ai pas besoin de décor, je n'ai pas besoin de mettre les vestes. Ici, là, en France, si tu vois mon placard, là, il y a beaucoup de vestes. Donc, je peux changer chaque jour. J'ai plus de combien de vestes, là? J'ai plus de 200 vestes que je ne porte même pas. Donc, ce n'est pas une affaire de vestes, ce n'est pas une affaire de décoration, mystifier les gens pour montrer que tu es prophète. Ce n'est pas ça. Partage-moi la vidéo. Le plus important, c'est que le message passe. Tu comprends de quoi je parle? Ce n'est pas une affaire de buzz. C'est une affaire que c'est la vérité. Il faut qu'on parle avec le cœur. Moi, je n'ai pas ma bouche dans la poche. Tu ne veux pas, tu donnes un bisou au transformateur. Tu ne veux pas, tu cales en l'air. Partage-moi cet audio et cette vidéo, s'il te plaît. Si tu veux que je parle, partage cette vidéo. Cette vidéo doit aller très loin. J'ai vu une vidéo du ministre de l'Intérieur en train de chanter « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Je dis « My God ». Je rêve ou je ne rêve pas. Ensuite, j'ai observé la scène. Depuis là, je regarde sur Facebook, on ne voit que les images de l'église catholique. Franchement, sincèrement, je ne suis pas pour la violence. Je ne suis pas pour la violence. Et je ne pense pas que l'église catholique, ces chrétiens qui étaient dans les rues sont sortis là pour la violence. Je ne pense pas. Je pense que les chrétiens aujourd'hui revendiquent les droits. Le droit du culte, c'est-à-dire le droit de célébrer Dieu librement, sans armes. Mais j'ai été choqué. Ça ne m'a pas choqué parce que je le savais. Depuis longtemps, j'ai fait une vidéo hier, j'ai annoncé que les chrétiens ne vont pas sortir. Je connais les chrétiens. Et je vous dis que je connais, c'est un peuple courage. C'est-à-dire que c'est un peuple. Hein. Autant il t'acclame, il te met en haut. Mais quand il est combat, le peuple il enlève le corps. Je connais, non? Je savais, et je vous ai dit hier.
que si le pasteur Francis n'est pas dans cette affaire, ça ne va pas prendre. C'est, je vous l'ai dit. Bref, je ne suis pas là pour ça. Vous-même, vous avez constaté, mesdames et messieurs, je bénis Dieu parce que moi, je ne suis pas quelqu'un, ok, qui trahit mes convictions. Vous comprenez? Mais quand je vois le ministre de l'Intérieur adorer, prier dans une salle, je ne sais pas s'il était avec ses collaborateurs, mais il était en train de prier. Ensuite, à la fin du chant, il dit que quelqu'un lève sa voix. C'est-à-dire qu'il a même le langage d'un chrétien. Non, non, le pays là me dépasse. Et a dépassé, comme disent les Ivoiriens et les Congolais. Et a dépassé. Je ne comprends plus ce pays-là. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, dans une salle fermée, c'est pas un musulman, hein. Il chante le chant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça, il veut voir la gloire de Dieu. Non, le pays là me dépasse. Ensuite, il dit à la fin que quelqu'un élève sa voix. C'est-à-dire que ce monsieur-là, soit il est chrétien, soit il y a un pasteur qui le coach. Je suis convaincu que c'est le fils, comment on appelle ça? C'est le fils spirituel d'un pasteur. Je suis convaincu. C'est-à-dire que le monsieur a Christ en lui. Maintenant, vous allez vous poser une question. Pourquoi il a pris certaines mesures, tout ça? C'est parce qu'au fait, il y a une pression. C'est tout un système. Au fait, le Gabon, il ne faut pas juger les gens en fonction de ce qu'ils font, de ce qu'ils nous présentent. Il y a tout un système au Gabon. Et c'est ce système-là que je veux dénoncer. Il y a tout un système. Quand vous voyez même les gens venir dire des discours là, il y a une pression derrière. Quand vous voyez les gens venir parler, il y a toute une pression derrière, il y a tout un système. Et je vais vous dire la vérité, le Gabon en ce moment rentre dans une dimension de transition. Ça c'est clair. Vous montez, vous descendez, la transition est à la porte. Et tant qu'on ne va pas régler cette affaire de transition, vous allez voir les gens se lever à gauche, à droite, parler au nom du peuple. Se lever à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que dans un pays, quand un chef est malade, quand un chef est affecté, quand un chef est touché, tout le monde croit qu'il est le chef. Et tout le monde, n'est-ce pas, pense que le pays là devient la cour du roi Péto. Je vous dis la vérité. Quand un chef est malade, écoutez-moi très bien, quand un chef est malade dans un pays, quand un chef est touché, c'est la même chose quand vous êtes dans l'armée. Vous voyez, non? Quand vous êtes dans l'armée et que vous avez un général devant, si le général est en forme, l'armée sent la force. Parce que c'est le général, de par son aura, de par son charisme, celui qui tire les ficelles. Donc quand un général n'est pas blessé, quand un général est en forme, quand un général est charismatique, je vous assure que le soldat le plus paresseux, le moins bon, va toujours trouver une force pour aller combattre. Est-ce qu'on peut partager l'audio? Je prophétise, je déclare. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je prophétise, je déclare. Les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, que le Dieu de mon alliance te bénisse au nom de Jésus. Que le Dieu de mon alliance t'ouvre les portes au nom de Jésus. Que l'Éternel te favorise et te repositionne dans ta vie au nom de Jésus. Et qu'avant la fin de cette année, pour toi et pour ta famille, que Dieu vous couvre de sa grâce. Au nom de Jésus, partagez, continuez de partager. Il faudrait que cette vidéo touche le plus grand nombre de personnes. Je vais vous dire la vérité, ce qui se passe au Gabon. Vous ne voulez pas que je parle? Partagez, je vais vous dire la vérité. Je dis aujourd'hui, je vais citer chien, chien, chat, chat. Et je vais toucher là où ça fait mal. Les choses que les gens ne veulent pas dire, je vais dire ça bien. Je dis les choses que les gens ne veulent pas vous dire là, je vais dire ça bien. Je vais vous dire ça. Et je vais vous dire pourquoi les églises de réveil ne se sont pas levées. Pourquoi vous n'avez pas vu les églises de réveil? Parce qu'il y a eu un travail de fond. Il y a eu des rencontres que vous ne maîtrisez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Gabon aujourd'hui ressemble à un pays où tout le monde tout le monde pense qu'il est chef. Tout le monde pense qu'il est le président. Donc dans cette atmosphère, à partir de ce moment, vous ne pouvez pas gérer un pays dans cette atmosphère. Les amis, partagez, 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 partagez. Tout le monde est convaincu que c'est lui le chef. Tout le monde est convaincu qu'il peut gérer le pays. Tout le monde est convaincu qu'il peut devenir président. Parce que vous avez quoi?
un président qui est blessé. Vous avez un chef blessé. Et je vous prenais l'exemple de l'armée. Quand vous voyez dans l'armée, un général touché, les soldats commencent à avoir peur. Et donc aujourd'hui, le Gabon, tout le monde nous observe. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur. Tout le monde observe le Gabonais. Tout le monde observe comment le Gabonais va fonctionner. Les amis, partagez la vidéo. Je vais vous dire des choses. Et quand je vais révéler ces choses-là, vous-même vous allez vous asseoir. Vous allez dire, cet homme de Dieu a raison. Le Gabon rentre dans un temps que j'ai appelé la grande transition. Et si les gens qui gèrent le Gabon en ce moment, si vous êtes sages, vous allez demander au président Ali Bongo Ondimba s'il existe encore de laisser le pouvoir. Je sais de quoi je parle. Sinon, la catastrophe qui arrive, ce serait terrible. Vous n'avez encore rien vu. C'est-à-dire que, au travers de la vidéo du ministre de l'Intérieur, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que cet homme, en réalité, va enlever son corps. Il veut montrer aux chrétiens parce que c'est bizarre de voir un ministre de l'Intérieur adorer le Seigneur et quelqu'un filme. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était à côté. Ça veut dire que la personne qui filmait sous l'autorisation du ministre. Parce qu'il dit à la fin que quelqu'un élève la voix. Vous comprenez de quoi je parle? Le monsieur a dit clairement que moi j'enlève mon corps, je vis une pression. En fait, le ministre de l'Intérieur, je vous dis de la part de Dieu, ce monsieur vit une pression que seul lui-même connaît. Il est la seule personne qui peut vous dire ce qu'il est en train de vivre. Le monsieur vit une pression. Maintenant, la grande question est celle-ci. Cette pression vient de qui? La pression que le ministre de l'Intérieur vit en ce moment, cette pression vient de qui? Parce qu'il fait une petite vidéo, il montre qu'il adore le Seigneur. Il montre aux chrétiens parce que cette vidéo démontre que c'est quelqu'un qui parle le langage de chrétien. À la fin du chant, il dit mais quelqu'un élève la voix. C'est-à-dire que ça c'est même le langage des pasteurs. Nous connaissons. Quand on a démarré notre temps de prière, après le pasteur dit mais que quelqu'un élève la voix. Le gars il connaît même le système. Et il chante Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Ensuite à côté il dit mais que quelqu'un élève la voix. Tu vois, ça, tu as l'impression que c'est un pasteur qui parle. Donc le monsieur, au travers de cette vidéo, nous dit naturellement que les chrétiens, vous m'attaquez pour rien. Je vis une pression. Je suis obligé de parler. Je suis obligé de me positionner. Je suis obligé d'exécuter. Vous comprenez de quoi je parle? Parce que le monsieur aussi se protège. Il veille sur son petit pain. Vous comprenez? Le seul conseil que je peux donner au ministre de l'Intérieur. Un chrétien ne remet pas en cause sa foi. Voici pourquoi j'ai toujours aimé cette femme. Et j'ai toujours pleuré cette femme. Maman Rose Francis Rogombe. Cette femme-là, même quand elle est devenue présidente par intérim, elle n'a jamais renié Jésus. Elle n'a jamais renié Jésus. Si cet homme chante les cantiques de Christ, si cet homme demande à ses collaborateurs d'élever la voix, il demande à un de ses collaborateurs d'élever la voix, ça veut dire qu'au plus profond de son cœur, je parle du ministre de l'Intérieur, au plus profond de son cœur, cet homme a Dieu. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? La pression. Écoutez-moi, je suis en train de vous amener quelque part. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La pression. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gens qui sont autour. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gens qui dominent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les stratèges de la République. Et c'est à ces stratèges de la République que j'ai envie de parler. Les stratèges de la République, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, les stratèges de la République. Je parle aux stratèges de la République. Vous qui réfléchissez et vous réfléchissez comment maintenir le Gabon dans l'esclavage, comment prendre des décisions qui aujourd'hui détruisent complètement le vivre ensemble. J'aimerais vous dire, je vais parler aux stratèges. Si tu sais que tu as un conseiller, parce qu'aujourd'hui quand on parle de l'État, on voit seulement le président. Mais non, je vous ai dit, ce sont des conseillers qui gèrent les nations. Le président ne connaît pas tout. Un chef d'État est entouré de conseillers. Ici en France, on voit comment le président Macron travaille. Vous comprenez? Le gars, il est au front, il travaille, il donne des ordres, machin. Il y a des premiers ministres qui est là. Il y a chaque ministère et les gens qui sont autour pour aider ce monsieur à travailler. C'est la même chose au Gabon. Je parle aux stratèges de la République. Aujourd'hui, mon message est orienté vers les stratèges. Les gens qui mettent les lois en place
qui réfléchissent pour que le pays, n'est-ce pas, se lève ou s'abaisse. Je parle à ces conseillers. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Vous-même, vous savez au plus profond de votre cœur que le président Ali ne peut plus. Ce monsieur est malade. Quand quelqu'un a eu un AVC, les amis, à une dimension, je ne sais même pas si c'est cet homme qui prend les décisions. Parce que je vous dis la vérité. Moi, j'étais au Gabon. On a tous vu comment le président Ali a commencé. Comment il a commencé son premier mandat. Comment il a pris son deuxième mandat. On a vu le charisme du monsieur. Comment le monsieur était charismatique, sa manière d'être, sa manière de parler. Ce n'est pas quelqu'un qui avait la bouche dans la poche. Aujourd'hui, le président qu'on nous présente là, je ne sais pas si c'est lui-même qui gère la cité. Je me pose la question jusqu'à aujourd'hui. Je me pose la question. Ça c'est coupé. Partagez, partagez. Appuyez le cœur s'il vous plaît. Je sens qu'on est en train de signaler ma vidéo. Mais ce n'est pas grave. Voilà, on signale ma vidéo. Appuyez, 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 appuyez s'il vous plaît. Partagez, partagez. Est-ce que vous êtes là? Je me pose la question, est-ce que c'est vraiment le président Ali Bongo Ondimba qui gère la cité en ce moment? C'est la question que je me pose en ce moment. Parce que nous avons vu le premier mandat du président Ali Bongo. On a vu le charisme du monsieur. Je me pose la question. Et je vous dis la vérité. Le Gabon est en train de rentrer dans une zone, non seulement de turbulence, mais de grandes, comment j'appelle ça? Des grandes transitions. Si on ne comprend pas le langage de la transition, que ça soit aujourd'hui, que ça soit demain, le débat n'est pas le fait que les églises pentecôtistes et charismatiques, les brebis ne sont pas sortis. Mais ces hommes de Dieu, il y a certains hommes de Dieu qui ne voulaient pas faire partie le peuple. Vous comprenez de quoi je parle? C'est des gens qui sont avertis. Parfois, c'est des hommes spirituels. C'est vrai qu'il y a un mouvement et puis il entend Dieu. Chacun gère son peuple comme il ressent. Vous comprenez de quoi je parle? Ce n'est pas comme l'église catholique qui est dirigée par le pape. Vous comprenez? Les églises de réveil, c'est différent. Je ne suis pas ici en train d'encourager ce qui s'est passé. Non. Ce que j'essaie de dire, c'est que chaque homme de Dieu gère son église en fonction de ce qu'il reçoit de la part de Dieu. Mais le débat à ces niveaux, le Gabon rentre dans une saison de transition. Tout homme de Dieu suffisamment spirituel le sait. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Si le président, si cet homme que je vois chaque jour là, à la télévision là, c'est le président Ali Bongo Ondimba, et s'il a la possibilité de parler, mais j'exhorte à ses conseillers d'aller dire à ce monsieur qui ne peut plus gérer le pays, est-ce que c'est parce que le prophète est contre ce monsieur? Non. Est-ce que ça veut dire que je suis opposant? Non. Mais je suis un homme de Dieu, je dis la vérité. Le monsieur est fatigué. Vous avez vu, si c'est vraiment le président Ali, hein, je mets toujours le si. Si c'est vraiment le président, parce que moi j'étais au Gabon, je connais cet homme quand il était, je dis même quand il était. Oui, quand il a commencé son mandat. Vous sentez le charisme du monsieur. C'est-à-dire qu'un ministre ne peut pas jouer. Quand il entend ce genre de choses, lui-même il sort, il calme la population, il parle. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, on se pose des questions. Et donc, quand le pays est dans une situation comme ça, comme disait quelqu'un, on ne construit pas un avion quand il a commencé, quand il est dans les airs. Vous comprenez de quoi je parle? Ça veut dire qu'on ne peut plus allumer le feu dans un pays où tout le monde est tendu. Et la vidéo du ministre de l'Intérieur m'a touché. Pas qu'il m'a touché du fait que je suis convaincu qu'il est chrétien. Non, ça m'a touché de voir ce monsieur, ok, non seulement adorer le Seigneur dans son bureau et demander à ce qu'un de ses collaborateurs élève la voix. C'est un langage au fait. C'est un signe. Le monsieur montre que lui-même, il ne maîtrise rien. Et écoutez bien le chant qu'il entend dans son bureau. Quel était le chant? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Les événements dépassent le monsieur. Il ne sait plus quoi faire. C'est compliqué. Je vous dis la vérité. Moi, maintenant, ça, c'est la lecture prophétique. C'est compliqué. Il est obligé de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je suis ministre là, mais là, moi, je ne maîtrise plus rien. Les ordres viennent de tous les côtés. Tout le monde est chef. Le problème du Gabon en ce moment, c'est que vous avez beaucoup de présidents. Tel vient dire, c'est le président qui a dit. L'autre vient dire, non, c'est pas le président. C'est le président. L'autre aussi vient là-bas, il dit, non, le président a dit de faire ça. Le président, puisque le monsieur est malade. On ne le voit pas. La population ne voit pas le chef de l'État. Or, le chef d'État est censé être aux côtés de sa population. Personne ne voit le chef de l'État. Il est où?
Le président est où? Et ces deux ordres-là, c'est dû au fait que le président n'est pas là. Quand vous voyez les lois, les gens, celui-là, il vient donner sa loi, celui-là, il vient contrecarrer la loi de l'autre, il vient donner, il fait ses déclarations. C'est parce qu'au fait, il y a quoi? Il y a une séparation. Vous comprenez de quoi je parle? Quelqu'un comprend de quoi je parle? En ce moment, on ne sait pas. Et moi, je vais conseiller, je vais vraiment donner un conseil aux stratèges, aux conseillers, les gens qui sont autour du chef. Dites à ce monsieur qui ne peut plus. Est-ce qu'on le fait de dire, de vous exhorter à dire à ce monsieur qui ne peut plus, ça veut dire que je suis contre? Non, moi, je suis un fils du Haut-Togo. Je suis un prophète. Mais je vois la vérité en face. Quand on a célébré le 17 août, vous-même, vous avez vu comment le monsieur traînait le pas, comment il traînait le pied. Enfin, si c'est le véritable, si c'est vraiment le président Ali qui est là. Même j'avais mal. C'est-à-dire que quelqu'un qui a connu le président Ali, dans sa force et dans sa puissance, quand il regarde les images comme ça, s'il dit qu'il n'a pas mal au cœur, c'est que c'est un sorcier. S'il dit qu'il n'a pas mal au cœur, ça veut dire que voir un chef d'État traîner, il dit non, tu peux continuer, même si tu es sur une chaise roulante, tu peux continuer. Non, en ce moment, il y a trop de problèmes. Les nations, regardez les nations qui nous entourent. Au Cameroun, il y a le feu. Au Niger, il y a le feu. Au Congo, il y a le feu. Sans compter la crise, plutôt le virus qui frappe un peu toutes les nations. Donc tout le monde en ce moment cherche des hommes capables, non seulement de réfléchir, donc ça demande de l'énergie, ça demande de la force. Et il faut être honnête de dire que le président Ali Bongo Ondimba ne peut plus gérer le pays. Il faut être honnête. Dites ça à ce monsieur, monsieur, vous êtes fatigué. Qu'il vienne faire un petit discours. Et dire que voilà, je me sens fatigué, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Quand tu sens que tu ne peux plus, c'est pas que tu n'es pas compétent. Tu as fait ce que tu as pu faire, papa. Je ne veux même pas dire excellence, parce que chez nous, le président Ali, si vraiment c'est le président Ali, pour moi, c'est un grand frère. Donc je dis naturellement, papa, tu ne peux plus. Il faudrait que les conseillers, vous devez avoir le courage de dire à ce monsieur qui ne peut plus. C'est pas un péché de dire aux gens que tu ne peux plus, papa. Et c'est ça le problème du Gabon. Parce que le Gabonais cherche son président. Celui qui est au fond du village, il cherche son président. On ne voit plus le président. Le président est pris, c'est comme s'il est pris en otage par une catégorie de personnes. Et ce sont ces personnes-là qui viennent dicter les lois. On ne comprend plus. Et c'est ça notre véritable. On peut donner tous les messages, toutes les prophéties, des prophéties qui énervent même déjà les gens. Moi, je ne suis pas venu prophétiser aujourd'hui. Je ne suis pas venu prophétiser. Je suis venu vous dire que si le Gabon veut retrouver ses lettres de noblesse, si le Gabon veut retrouver son équilibre, il faudrait changer ces genres de choses. Il faudrait que le président Ali dise ouvertement qu'il ne peut plus. Et les gens qui gèrent ce monsieur, dites-le aux Gabonais. Dites aux Gabonais que le monsieur ne peut plus. Parce que les gens vont se servir d'un homme faible pour détruire la vie des Gabonais. Et pendant que je suis en train de parler, vous ne pouvez pas imaginer les dossiers que le chef ne maîtrise pas. Parce qu'il peut dire qu'il est là, ok, vous avez convaincu à cet homme de rester au pouvoir, mais pendant ce temps, il y a une grande magouille. Il y a une grande magouille qui s'est faite en ce moment dans le palais. Il y a des factures, il y a des trucs compliqués, des intrigues de palais, le mensonge, le vol. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé. Le maire de Libreville, il est où? Il est en prison. L'ancien porte-parole est où? En prison. Le directeur du cabinet, l'ancien directeur du cabinet du président de la République, il est où? En prison. Donc vous voyez, il y a des choses compliquées. Pourquoi on n'a pas eu le courage de dire à ce monsieur qu'il ne peut plus gérer le pays? Et c'est ça notre problème. On a peur. Nous avons des vieux sages, des hommes sages. Vous êtes là autour de ce monsieur. Vous êtes là pour détruire encore la petite vie que cet homme encore. En réalité, c'est un homme qui doit déjà être, on doit le mettre à côté. On doit mettre ce monsieur à côté. On doit avoir le courage de dire, Excellence, vous avez fait ce que vous avez pu. Mais là, vous ne pouvez plus. Le pays, il y a des problèmes. Chaque jour, il y a des problèmes sur cette terre des vivants. La planète a des problèmes. On a besoin d'un homme fort, un homme frais, un président frais, fort,
qui a encore toutes ses facultés. Parce que le monsieur, vous savez, l'AVC ne blague pas. Quand ça te dose une fois, quand ça te prend, on dit que le monsieur est tombé paralysé. Ce n'est pas une petite affaire. Donc il y a des jours, il y a des pertes de mémoire. Il y a des jours, tu es là, tu ne sais pas quoi dire. Je vois un lion, je vois un chat bleu, je vois un chat bleu. Excellent, c'est quoi? Non, je vois un chat bleu, je vois un chat bleu, je vois un chat bleu. Pourtant, il n'y a pas de chat. C'est la vérité, il faut dire la vérité. Ce n'est pas le fait de se fâcher. Et c'est vous qui tuez le pays. C'est vous qui détruisez ce pays-là. Il faut dire la vérité au chef. Excellence, vous avez fait ce que vous avez pu faire. Parce que je crois que dans un pays, il y a toujours la relève. Je sais qu'il a formé des personnes. Il y a des gens qu'il a formés. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens intelligents. Vous n'allez pas me dire qu'au Gabon, il n'y a pas de cerveau. Il n'y a pas de gens intelligents. Il n'y a pas de gens qui ont fait l'école. Dans un pays développé, ça c'est un président qu'on doit déjà mettre de côté. Non seulement pour sa santé. Si on aime ce monsieur. Et quand tu parles comme ça, tu as des bâtards et tu as des sorciers qui vont dire là-bas, non, là, il y a un jeune prophète qui est à Paris qui a dit que tu dois partir. Il est contre toi. Animal. C'est vous tous là qui détruisez le pays. Incapable de dire au monsieur qui ne peut plus. Il faut dire au monsieur qui ne peut plus. Vous-même, vous avez vu le président Ali Bongo? Pendant la campagne, vous avez vu comment il était en train de dandiner devant, sur le podium. Il imitait le truc de Mohamed Ali. C'est un homme charismatique. C'est pas quelqu'un qui... voilà. C'est pas quelqu'un qu'on va trimballer maintenant comme... attends. Ça fait mal quand tu sais au plus profond de ton cœur. Quand tu regardes le charisme que le monsieur avait. Mais c'est pas un simple monsieur là qu'on trimballe. Et je ne comprends pas. Je regarde un peu les vidéos. J'essaie un peu de regarder. Il y a des jours où le visage de ce monsieur là change. Il y a des jours où tu regardes le visage, tu sens que... ah, le visage est noir. Un autre jour, tu reviens, tu vois, il est clair. Bon, finalement, on ne sait plus rien. Et c'est ce qui crée le désordre au Gabon. Parce qu'on est incapable de dire aux Gabonais que le chef ne peut plus. Voilà pourquoi vous cachez. Voilà pourquoi on cache le président. Même les discours sont coupés. Tu sens que les professionnels ont travaillé. Ils ont coupé les bandes là. Ils ont coupé. Ils ont fait des montages pendant peut-être 3 semaines, 2 semaines, le montage d'un mois. Il faut essayer de montrer aux gens un peu un bon côté. C'est pas bon tout ça. Et c'est ça qui va détruire le pays. Parce qu'en ce moment, les amis, c'est pas une affaire de prophétie. Hein. Je vous parle avec le cœur. C'est pas une affaire de prophétie, ma boule là. Vos fausses prophéties que vous partez ramasser à gauche, à droite, reçues par l'Éternel. L'Éternel me montre. C'est pas une affaire d'Éternel. C'est pas une affaire de prophétie bête là. Il faut dire la vérité. Et quand tu parles comme ça, non... il n'est pas sage, vous pensez que je suis pas sage? Vous appelez vous pensez que la sagesse c'est quoi? Vous allez voir tous les faux prophètes, les faux petits bandits prophètes, ils vont commencer à venir aujourd'hui ou demain. Alléluia, c'est ce que Dieu me dit. Ce n'est pas une affaire de Dieu t'a dit. C'est une affaire de dire la vérité au chef. C'est la vérité, je vous le dis naturellement. Je vous le dis naturellement. Le président Ali Bongo ne peut plus. Le monsieur est fatigué. Il est fatigué. Mais c'est la vérité. Mais tout le Gabonais observe. Les Gabonais regardent. Et vous ne pouvez pas imaginer le danger que ça peut produire dans un pays. Vous ne pouvez pas imaginer le dégât que ça peut produire dans un pays. Est-ce que vous savez que l'international nous observe? Les autres présidents nous regardent. Aujourd'hui, le Gabonais est devenu un objet de raillerie, un objet de moquerie. On se moque de nous. C'est parce que vous êtes au Gabon là-bas que vous n'êtes pas à l'étranger. À l'étranger, si tu es Gabonais, on se moque de toi. Hein? Coup d'état, éjaculation précoce. Hein? Coup d'état, éjaculation précoce. On se moque de nous. Des bêtes comme un Gabonais, des pauvres types. On devait la risée de tout le monde. En Afrique, on se moque de nous. On a perdu le manteau de l'autorité. Le Gabonais était respecté à l'heure de Liomba, à l'heure de Mabongo Ndimba. Même si on ne mangeait pas à notre faim, même si on n'était pas... Hein, mais on était respecté. Quand le Gabonais sortait, il était respecté. Que Dieu nous aide. Et vous allez voir des bâtards prophètes, des menteurs, des bâtards, les hommes de Dieu bâtards qui vont venir. Ainsi par l'Éternel, Dieu a dit. Ce n'est pas une affaire de la dernière prophétie que tout le monde doit entendre là. Ce que le président a dit, ok, même si lui-même il dit qu'il ne veut pas mettre l'opposition, ce n'est pas grave. Mais qu'il mette quelqu'un, un petit. Ou bien qu'il libère. Et puis on fait les élections. Il faut qu'on... C'est une vacance de pouvoir là. Pas, on ne peut plus fonctionner comme ça. Ce n'est pas une affaire de prophétie. C'est une affaire de dire la vérité au chef. Maintenant le ministre de l'Intérieur commence à dire, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Il va nous faire voir la gloire dans nos désordres. Vous pensez que Dieu est dans nos désordres? Vous pensez que la gloire de Dieu va venir dans nos désordres? Vous pouvez sanctifier, vous cherchez à, comment on appelle ça?
à laver votre conscience, ça ne passera pas. Tout le monde est dans l'histoire. Et les églises de réveil, et les églises, nous tous, tout le monde a foutu ce pays au sol. Il faut être courageux de dire au monsieur que papa, tu ne peux plus. Que de trembler un monsieur comme ça avec un pied qui tire le pied. Attends, c'est pas normal. C'est pas normal. Où sont les hommes sages au Gabon? Où sont des hommes sages? Il n'y a pas des hommes sages. Vous les voyez avec les grands discours, incapables de dire au chef. La famille de ce monsieur, la famille, la femme de ce monsieur. Je me rends compte que vraiment, ça dit que l'état actuel du président favorise plusieurs personnes, beaucoup plus des voleurs. Il y a des voleurs qui sont enjaillés en ces moments. Vous vous masturbez avec la maladie de ce monsieur. Oui, je suis obligé de dire ce gros mot. Il y a des gens qui se masturbent avec la maladie de ce monsieur, qu'il reste paralysé, qu'on continue à voler le pays, qu'il reste comme un boiteau, comme une momie, on continue à voler le pays. C'est ça la vérité. Il faut avoir le courage de dire à ce monsieur qu'il ne peut plus. C'est pas une affaire de prophétie, c'est pas une affaire de déclaration, c'est pas une affaire de... Il dit le monsieur qui ne peut plus exhorter ce monsieur à faire un petit discours, il laisse le pouvoir, on va aux élections et on est un président frais. Parce que ça fait honte au monde, ça fait honte à l'Afrique, on se moque de nous. Je vous dis ça bien. On se moque de nous. Et vous avez des prophètes ainsi par l'Éternel. Que Dieu nous aide. Pitié de nous. Nous tous, hein, pitié, prophètes, hommes de Dieu. De quoi? Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, le manteau a traversé chez l'église catholique. Il n'y a pas un homme de Dieu au Gabon qui va venir dire j'ai l'onction de Dieu. Arrête ça, ferme ta bouche. C'est des hommes de Dieu qu'on doit attraper et chicoter. Quelle onction? Bâtard, animal. Oh non, non, j'ai une onction. Tu as dit quelle onction? C'est dans les moments difficiles. Même si l'église catholique a démontré. Elle a démontré. Et j'ai compris que l'unité de l'église catholique est forte. Hein. On n'a pas d'unité. Vous savez pourquoi vous n'avez pas vu les églises de réveil? Mais parce qu'ils ne sont pas unis. Vous n'avez pas vu les églises de réveil parce qu'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. À la base, ils ne s'aiment pas. Les églises de réveil, là, nous ne nous aimons pas. C'est la tchatch qu'on fait dans les églises, recevoir l'onction, la merde comme ça. C'est ce qui m'a énervé, même c'est ce qui a fait que j'ai quitté ce pays-là. On est toujours comme des sorciers incapables de nous entendre, incapables d'être un. Les églises catholiques, eux, ils sont comme ça, un. Vous comprenez de quoi je parle? Et le Gabon, en réalité, la nudité des églises de réveil a apparu aujourd'hui. Notre nudité. Voilà, ce qu'on ne peut pas dire là, ça s'est manifesté. Cette pourriture-là s'est manifestée. Ça s'est manifesté. Donc ne faites plus la bouche aux églises catholiques. En espèce de catholiques. Il y a beaucoup de nos chrétiens qui iront à l'église catholique. Prenez ça comme une prophétie. Il y a beaucoup de nos chrétiens là qui vont aller dans les églises. Il y a même des gens qui étaient dans les églises de réveil. Ils vont quitter les églises de réveil. Ils vont repartir. Ils vont repartir à l'église catholique à cause de ce geste. Et vous allez voir des bâtards venir dire non, l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a dit. L'Éternel t'a dit quoi? Appuyez le cœur, on signale ma vidéo. Appuyez, on signale ma vidéo. Envoyez le cœur, on signale ma vidéo, s'il vous plaît. Envoyez le cœur, envoyez le cœur. Partagez. Il y a des gens qui ne supportent pas la vérité. Partagez, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vont quitter nos assemblées là. Ils vont repartir dans l'église catholique. Donc, mensonge ici par l'Éternel. La Bible déclare. Mensonge. La prophétie. L'Esprit de Dieu me montre. Je vois des grandes choses dans le pays. Tu vois quoi? Ferme ta bouche. Les gens qu'on doit attraper, chicoter. Ah, je comprends pourquoi Dieu m'a levé là-bas. Je comprends pourquoi. Je vous assure que vous devez être la première personne qu'on devait abattre dans ces pays. À Oulaou, au Gabon. Non, peut-être vous ne connaissez pas qui vous parle là. Il y a des gens quand tu parles parce que tu es en France. Frère, je suis venu ici, c'est Dieu lui-même. Tu sais tout ce que j'ai raté au Gabon. Combien de fois tu as failli me tuer plusieurs fois. Tu penses que je parle parce que je suis enfant. Je pleure. Ce matin, je ne peux même pas parler. Je pleurais seulement. Donc, les hommes de Dieu qui vont venir, non, la Bible déclare dans le combat, il faut arrêter vos conneries là. Arrêtez de mentir aux gens. C'est des gens même qu'on doit attraper, chicoter. Le manteau a quitté les églises de réveil. C'est parti dans l'église catholique. Il y a beaucoup même de nos chrétiens qui sont dans les églises de réveil là. Hein, qui iront en enfer. Et les gens qui sont dans l'église catholique iront au paradis. Je vous dis la vérité. L'église de réveil. N'importe quoi. Des comportements divisés. Voilà pourquoi vous n'avez pas vu le rassemblement. À la base, ils ne s'aiment pas.
Donc voilà un peu notre problème. Donc je dis aujourd'hui, les penseurs du Gabon, vous devez dire au président Ali Bongo qu'il ne peut plus gérer le pouvoir. Ce n'est pas une affaire d'autres opposants. Vous devez faire asseoir le monsieur et dire, ah papa, on t'a connu fort, on t'a connu charismatique, et on sait que tu as un projet. Et tu as dit dans ta déclaration, qu'est-ce qu'il avait dit même? Il avait dit, je serai heureux, je ne serai jamais heureux tant que le Gabonais ne sera pas heureux. Vous comprenez? Et il a maintenant un projet, l'avenir, comment on appelle ça? Le Gabon émergent. On dit, papa, tu avais des projets, tu avais des idées, mais tu as formé une classe politique. Parce qu'un chef comme ça a toujours des disciples, des collaborateurs, des personnes qu'il forme. Donc on veut dire au Gabon là, qu'autour du chef de l'État là, il n'y a pas des hommes capables. Mais pourquoi vous êtes en train de faire ça? Pourquoi vous êtes en train de vous servir de la maladie d'un homme pour piller le pays? Et c'est ça mon problème. Mon problème, ce n'est pas les professions aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Vous vous servez de la maladie du chef de l'État pour piller ce pays et ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas vous servir de la maladie d'un homme pour détruire, pour piller, pour voler. Depuis que le président Ali Bongo est tombé à Riyad, vous savez combien d'argent quitte le Gabon? On est obligé de mettre, on a mis certaines personnes, certaines autorités en prison. Ce que je dis là, vous pouvez vérifier. Il y a des gens qu'on a mis en prison. Mais hormis ça, c'est les gens que nous connaissons. Mais il y a d'autres qu'on ne connaît pas. Il y a d'autres là, on ne maîtrise pas. Mais vous pouvez imaginer combien d'argent est volé au Gabon. Combien de fois l'économie du Gabon est en train d'être pillée par non seulement des étrangers, mais également aussi par des Gabonais qui sont dans un système et ils se servent de la faiblesse du chef pour piller le Gabon. Donc si le président Ali, si c'est vraiment le président Ali que je connais là, moi peut-être j'ai du mal à croire que c'est lui, hein. Ça je vous le dis naturellement. Naturellement j'ai du mal à croire. C'est-à-dire quand je vois les comportements au Gabon, des comportements des barbares, l'avenir en confiance, comme je dis, le comportement des barbares, je me pose la question, est-ce que vraiment c'est le président Ali? C'est la question que je pose jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment ce monsieur? Si c'est le président Ali que je connais là, que j'ai vu là, quand il faisait la campagne, charismatique, gros comme ça, fort, c'est que le Gabon a reculé. Tous les Africains, oh mon Dieu, on était respectés. La transition s'est bien passée. Le pays commençait un peu à respirer. Depuis que cet homme est tombé malade, tous les jours au Gabon, que le vol. Et c'est les petites dîmes des pasteurs. Mon Dieu, l'homme gabonais, je ne sais pas si qui t'a maudit. Les gens, non, les hommes de Dieu parlent comme ça, c'est à cause des offrandes. Vous connaissez le nombre, vous connaissez les centaines de millions que les gens, que le système en place en ce moment, pille dans les caisses de l'État. Vous pensez que c'est la dîme? C'est le petit 10 000, petit 5 000 qu'on donne à l'offrande là qui va détruire l'économie du Gabon. On est tellement retardé. Ça, vous savez, il y a des gens qui se servent de cette maladie pour piller le Gabon. Et il faut être courageux. Il faut être courageux de dire au chef qui ne peut plus. La première dame doit prendre ses responsabilités. Chérie, nous voulons, on veut que tu vives longtemps. Maintenant, si elle-même est dans le système, là, c'est encore gaspillé. Parce que je vous ai dit la vérité, prophétiquement, là je vous donne la prophétie, c'est pas, oh non, c'est que je vois le feu venir au Gabon, c'est pas de prophétie dans la con qu'on vous donne là. Je vous donne la vraie prophétie. Dieu m'a dit, le président Ali Bongo est le dernier des fils de Bongo au pouvoir. Le dernier des Bongo au pouvoir, ça c'est clair. Ce qui va se passer là, c'est la magouille. Si maintenant notre Bongo vient, les amis, je ne vous mens pas, c'est la tricherie, c'est le vol, c'est le pillage. Et c'est encore quoi? C'est un royaume qui s'est installé. Donc, à partir de ce moment, ce n'est plus un pays. Nous sommes gérés par un clan. Nous sommes gérés par un groupe de personnes. Nous sommes gérés par une famille. Nous ne sommes plus un État. Il faut dire la vérité. Et à un moment donné, si vraiment au Gabon, on a des autorités, si vraiment au Gabon, on a des hommes. Quand je parle des hommes, je ne parle pas des femmelettes, je parle des hommes. C'est-à-dire que quand on parle des hommes, c'est que tu as des couilles. Tu comprends, non? Excuse-moi de l'expression. C'est-à-dire que quand on dit homme là, c'est que quand on voit que tu as des biceps, tu peux parler pour dire non. Pour la génération qui vient, on ne peut plus fonctionner comme ça. Il nous faut une transition. Et c'est là où j'attends tous nos vieux, tous nos pères, nos ancêtres. Ce n'est pas les faux discours qu'on donne, non, vous savez, dans un État. Ça, c'est des conneries, tout ça, c'est dépassé. On a besoin des hommes sages, des hommes courageux, des hommes charismatiques qui disent excellence. On ne peut plus gérer le pays comme ça. Quand on vous enseigne, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus. C'est la vérité. Le
pasteur qui va encore venir sur Facebook vous dire, Dieu a dit là, on va t'attraper, on va te chicoter. Animal, Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Ce dimanche-là, le menteur est parti dans les églises catholiques. Dieu t'a dit quoi? Oh non, connectez-vous, je vois l'onction. Tu vois quel onction? Je vous ai déjà prévenu. Le pasteur qui va venir, oh Dieu dit, on doit t'attraper, on te chicote bien. Il faut dire la vérité à ce monsieur. J'interpelle les hommes sages. Faites asseoir, parlez ensemble, créez un comité. Dites à ce monsieur qui ne peut plus gérer le pouvoir. Je vous dis la vérité. Vous allez détruire ce pays bêtement. Vous ne le faites pas pour vous. Vous le faites pour la génération future. La génération qui vient après nous. Il faut arrêter. Arrêtons nos conneries des prophéties. Arrêtons nos conneries. Oh Dieu m'a dit. Oh, arrêtez nos conneries de dire. Recevez l'onction. Ça c'est des bêtises. C'est aujourd'hui là que le menteur est parti dans les églises catholiques. Il faut être courageux de dire à ce monsieur. Si tu es prophète et que tu as l'onction là. Dis à ce monsieur. Papa, je t'exhorte. On exhorte le monsieur à quitter. Regardez comment le monsieur tire le pied. Regardez comment il tirait le pied. Le 17 août passé, vous avez vu comment il tirait le pied? Le président Ali, que je connais, cet homme qui était charismatique, celui qui est réduit à ça. Ça, ce sont les images qu'on ne doit même pas voir. On bénit même Dieu de ce que Dieu nous a protégés. Si c'était dans les anciens temps et qu'on n'avait pas de coopération, on n'avait pas des alliances avec d'autres pays, moi on a déjà bombardé le pays. Parce qu'un étranger, un autre président peut voir la situation, il vient, il attaque le Gabon, il récupère. Si c'était dans l'ancienne époque, l'ancien temps, les amis, on a déjà récupéré le pays. Parce que quand un chef est blessé, c'est tout le pays qui est blessé. Quand un chef boite, c'est tout le pays qui boite. Quand un chef est sur la chaise roulante, c'est tout le pays qui est sur une chaise roulante. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Peut-être que vous ne comprenez pas. Nous tous là, nous sommes sur une chaise roulante. Et le salut vient de quoi? Vient du fait que le chef lui-même, il dise, je ne peux plus. Je vais m'occuper de ma famille, je vais retrouver ma santé. Et Gabonais, je ne peux plus. Je remets la clé du Gabon dans les mains de la Constitution. Il jette la clé dans le livre de la Constitution, on refait les élections. Et il y a la transition. S'il n'y a pas de transition, les bêtises qu'on dit là, ça ne va rien changer. Le Gabonais va aller encore, le Gabon va aller de mal en pire, le désordre va s'installer. Vous n'avez même encore rien vu. Les pasteurs qui parlent, vous n'avez même encore rien vu. Les mesures là, c'est encore rien. Ça, ce n'est que le début de la douleur. Le problème et le véritable problème, je vous dis la vérité, aujourd'hui au Gabon, c'est la transition. Si on fait la transition, le chef de l'État, si c'est vraiment Ali Bongo Ondimba, pour son image, pour sa santé, il prend les clés, il dit je remets les clés dans le livre de la Constitution. Il jette les clés dans le livre de la Constitution. Il se retire tranquillement. Parce qu'on aimait ce président. On aimait ce monsieur. Même si tout le Gabonais n'était pas avec lui, c'est ça la démocratie. Mais c'était un homme charismatique. On a vu le président Ali, on a vu le désir qu'il a voulu apporter au pays. Mais au niveau où nous sommes arrivés, il ne peut plus. Excellence, si c'est vraiment vous que j'ai connu là, l'homme charismatique, j'ai mal quand je vois trimballer le pied comme ça. Et vous avez des vieux sages, au lieu de parler, oh il n'écoute pas quoi. Dites à cette femme-là, à son épouse, qui ne peut plus, ton mari ne peut plus. Allez voir ce monsieur. Même, je ne sais pas trop, en cachette. Vous créez un comité de sages parce que je vous assure que quand vous avez un président qui est malade comme ça, même s'il reprend un peu, si c'est vraiment lui, parce que moi j'ai du mal à croire que c'est lui, mais si c'est lui, et qu'il reprend un peu, ça ne veut rien dire. Vous allez être victime d'une humiliation totale. Il peut recevoir un chef d'État, il peut signer un contrat, il peut me signer un dossier bêtement. Quand les étrangers, c'est parce que Dieu nous protège. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas comprendre le danger d'avoir un président qui est malade. Vous ne connaissez pas le danger d'avoir un président qui est malade. Vous n'avez pas encore pesé le pour et le contre. Il peut être avec un chef d'État. Un chef d'État peut falsifier un dossier, il passe au dossier, lui il signe. Parce que dans la tête, ça ne va plus. C'est un AVC. Hein? L'AVC, parfois tu as la perte de mémoire. Peut-être que vous ne comprenez pas de quoi je parle. Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Ce n'est pas une affaire de prophétie. C'est une affaire qu'on doit s'asseoir. Les vieux sages du Gabon, vous devez aller voir le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, si c'est vraiment lui. Et dire à ce monsieur, papa, pour la génération qui vient après nous, l'Oma Bongo Ondimba avait dit, pensons à notre jeunesse. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Si vous aimez la vérité, partagez la vidéo. Si vous aimez la vérité, partagez la vidéo. Ça, c'est une vidéo que tout le monde doit partager. Je vous dis que ce que je suis en train de dire là, personne ne peut toucher ça. Parce que les gens ont peur.
ne faut pas avoir peur de dire les vérités aux autorités. Nous sommes des hommes de Dieu. Si on ne dit pas la vérité, on est en train de foutre le pays au sol. Il faut dire la vérité. Moi, je ne le dis pas parce que je suis contre lui. Je ne connais même pas ce monsieur. Je ne suis pas contre ce monsieur. Je ne connais pas ce monsieur. Je n'ai jamais mangé avec ce monsieur. Mais en tant que prophète, quand je regarde la situation de mon pays, j'ai mal. Quand je vois comment les églises, comment les chrétiens aujourd'hui prient au sol. Quand je vois le ministre de l'Intérieur dire « Seigneur, fais-nous voir ta gloire ». C'est-à-dire que le monsieur même est dépassé. C'est-à-dire que vous voyez le monsieur là sur le corps. Si Dieu seul sait ce qu'il subit comme pression. Je suis prophète, je sais de quoi je parle. Je connais le Gabon. Le Gabon est comme une rivière. Quand tu regardes la rivière, tu ne sais pas profond. Dès que tu mets le pied, tu rentres. Je connais le Gabon. J'ai été dans ce pays, je connais, je suis prophète. Je dis au Gabon, quand tu es ministre là, c'est le ministre du non. Pas des décisions. Parce que les décisions viennent ailleurs. Donc ce monsieur-là est en train de subir une pression qu'on ne peut pas imaginer. Lui-même, il est obligé de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ensuite, il dit à un de ses collaborateurs que quelqu'un lève la voix. Ça veut dire que le monsieur là, il est dépassé par des événements. Donc, il pivote au Gabon en ce moment. Qui gère le Gabon en ce moment? Parce que je vous dis la vérité. Je suis convaincu que cet homme-là est fatigué. Ça se voit. Tout le monde peut le dire. Mais il faut avoir le courage de dire, dans la stratégie et dans la sagesse, de dire au monsieur, papa, quand on regarde là, tu ne peux plus. Tu as des idées, tu as formé une classe politique. Laisse-nous continuer là. Laisse-nous prendre le relais. C'est ça le relais. Ce n'est pas une tragédie. Ce n'est pas un péché. En fait, pour moi, si vous me posez la question, prophète Daoulaou, comment tu trouves le président Ali en ce moment? Qu'est-ce qu'il doit faire à tes yeux? Moi, si c'est vraiment le président Ali qui est là, si il m'arrive de donner un conseil à ce monsieur, je dirais tout simplement, papa, observe, deviens comme un vieux sage. Un vieux qui est là, prends, sers-toi de cette petite grâce de santé que Dieu t'a donnée, cette petite force que Dieu t'a donnée pour donner les stratégies à cette nouvelle élite. Parce que c'est le temps de la nouvelle génération. Je vous dis, il n'y a pas prophétie qui va finir changer ça. Il n'y a pas un homme de Dieu qui va quitter de Bitam, qui va quitter de Yem ou de la Côte d'Ivoire ou des États-Unis, bien comment on appelle ça, du Haut-Togo pour vous dire, voici la voix de Dieu. Je vous dis ce que je vous dis là. Prenez ça. Je vous parle là avec le cœur. Je vous parle avec le cœur en tant que prophète gabonais. Je ne suis pas redevable à votre sang. J'ai été un prophète crédible. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous ai toujours dit la vérité. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis. Je vous dis, je n'ai jamais menti. Même quand j'ai toujours fait des programmes, je suis un homme honnête dans mes propos. Je ne suis pas un corrompu. Je vous dis, le problème du Gabon, c'est un problème de gestion. Et le président de la République est malade. Il faut avoir le courage d'aller voir ce monsieur pour dire, papa, deviens comme un homme sage. C'est comme ça que je vois ce monsieur. Si c'est vraiment le président Ali. C'est-à-dire qu'il est dans un côté, et puis il y a une nouvelle classe, il y a une nouvelle élite qui vient, il y a une transition qui se fait naturellement, et puis il devient comme un sage, comme un conseiller. Regardez ici en France, Sarkozy n'est plus président, mais quand il y a des grands rassemblements, il est invité. Le président Hollande, il n'est plus président. Quand les grands rassemblements, il est invité. Aujourd'hui, sur le tour du président Macron, la politique, c'est ça. On ne peut pas garder un pays comme si il n'est plus président, c'est qu'on est fini. C'est pas, il faut qu'on dépasse ce niveau-là. Il ne faut pas toujours avoir la peur. Quand vous le faites, vous laissez les mêmes personnes, une personne comme ça qui est malade, vous ne pouvez pas imaginer le dégât que ça peut faire, que ça peut produire sur le plan économique. Vous comprenez là? Le dégât que ça peut faire sur le plan international. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'État, il y a des personnes qui veulent rentrer en contact avec le Gabon. Il peut signer un dossier dans sa maladie. Il peut déclarer quelque chose, on ne peut plus revenir parce que la parole du chef est sacrée. Parce que c'est le chef de l'État. On peut imiter, on peut l'amener un dossier, on dit, bon, signe. S'il faut, bon, vendre toute la partie du Gabon. Il est en train de prendre les compromis, il est faible, il signe. C'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui gère le pays, ce n'est pas le président, c'est le conseiller. C'est le gars qui est à côté de lui, là. C'est la personne qui est à côté de lui. Qui l'aide à ce qui parle avec lui, qui rencontre les gens, qui parle au nom du chef de l'État. Il faut faire attention. Nous sommes en train de vendre tout un pays. Parce qu'on n'a pas eu le courage de dire au chef que papa, tu ne peux plus. Voilà notre problème. Ce n'est pas une affaire d'église. Voici notre problème. Où sont des hommes? Est-ce qu'il y a des hommes courageux qui peuvent aller dire qui peuvent donner ce message? Donc si le président lui m'écoute, papa, retire le corps. Il y a une classe dirigeante qui est là. Il y a des enfants qui ont été formés qui peuvent prendre le relais. Repose-toi. De toutes les façons, tu ne vas pas sauver le Gabon à toi seul. Il faut te reposer, papa.
Repose-toi. Laisse la transition se faire. Il faut te reposer. Dieu ne va pas te tuer pour ça. Tu ne vas même pas mourir pour ça. Au contraire, tu as déjà l'argent. Oui, quelqu'un dit vous. Dieu pas dit vous. C'est un père. Je parle comme si je parlais à mon père. C'est un vieux, c'est un grand frère. Je parle tranquillement. Et chez nous, les Bantous, quand on parle à un père, on ne peut pas le vous voyez. Voilà. Donc je parle à un père, je parle à un aîné. Papa, il faut laisser. Repose-toi. Va dans une île. Va dans une île. Va même à l'extérieur du pays. On te masse les pieds. Tu fais même 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans là-bas. Et tu observes la politique au Gabon. De loin, on te consulte de temps en temps. Tu sors comme un grand. Pourquoi on n'a pas le courage de dire à ce monsieur de sortir comme un grand? C'est-à-dire que le Gabonais, nous sommes là un jour et puis le président de la République va parler. Il parle, il dit Gabonais, chers compatriotes. Je vous dis la vérité, mes chers compatriotes, pour les raisons de santé, tout ça, je me retire et je prends la clé du Gabon. Je remets dans le livre de la Constitution. Faites les élections. Propre. On va nous acclamer à l'international. Laissons génération future. C'est tout, les amis. Voilà moi ce que je voulais proposer. Donc on peut prendre des lois, on peut revendiquer, l'église doit s'ouvrir, l'église ne s'ouvre pas, le machin, la pauvreté. Tant qu'on n'aura pas touché là où ça fait mal, je vous assure qu'on ne va pas être libéré. Donc je passe ce conseil, je passe ce message à la classe dirigeante du Gabon. Battez-vous s'il vous plaît. Battez-vous. Battez-vous. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, la prochaine élection, ne faites même pas l'erreur de dire que le président Ali est candidat. Ne faites pas cette erreur. Je ne sais de quoi je parle. Ce n'est pas bon pour nous. Il ne faut pas seulement regarder tes intérêts, regarder ta famille. Il y a des Gabonais qui souffrent. C'est un peuple. Ça veut dire qu'on est là tous ensemble dans une même marmite. On est dans une même marmite. Vous ne pouvez pas manger toute une vie. Et les autres vous observent et ils avalent les crachats. Ce n'est pas bon. Ce sont des malédictions. Voilà pourquoi on tombe à Riyad. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et quand Dieu te donne un peu, tu donnes à l'autre qui est à côté. Vous permettez à d'autres provinces aussi de sortir. À d'autres personnes de sortir. De sentir le goût. Qui ne veut pas le bonheur? Qui ne veut pas vivre le bonheur? Pourquoi on est méchant? Pourquoi on est des sorciers? Pourquoi on a atteint ces niveaux? Il faut arrêter ce comportement. Donc les hommes sages du Gabon, je vous en supplie. C'est le cœur d'un prophète qui parle. Certains, vous êtes mes grands frères. Mais vous savez, la sagesse n'attend pas le nombre des années. Vous comprenez? Je parle avec le cœur. Je parle avec le cœur. Et je sais qu'il y a des hommes sages qui m'écoutent. Essayez d'exhorter le chef de l'État à laisser le pouvoir. Voici le plus grand problème du Gabon. Il faut que le président Ali se retire. Qu'on fasse des élections propres. Et que le meilleur gagne. Et qu'il relance l'économie. Et qu'on reprenne notre place. En Afrique, on était respectés. Respectés de tous. Quand tu disais tu es Gabonais à l'étranger, oh mon Dieu, on te respecte aujourd'hui. Dès que tu dis tu es Gabonais, on se moque de toi. Parce qu'on a l'impression qu'au Gabon, il n'y a pas des hommes sages. Arrêtons cette manière de fonctionner. Nous sommes en train de tuer tout un pays. Tuer tout un pays. Arrivera un temps si on ne prend pas conscience. Jésus lui-même, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu connaissais le jour où tu as été visité. Mais voici ces choses te sont cachées à tes yeux. Parce que tu n'as pas su le temps où tu as été visité. Dieu nous avertit. Dieu nous avertit. Il faut faire attention. Et si ce n'est pas le président Ali qui dirige, et que les gens se servent de la maladie de cet homme, pour piller le Gabon, pour détruire les Gabonais, je vous lève ma main. La malédiction de Dieu s'abattra sur vous. Et je vous ai toujours dit que quand Dieu veut te maudire et te détruire là, il t'envoie seulement cancer. Dieu n'a pas besoin de te détruire de manière spectaculaire devant tout le monde. Il t'envoie seulement cancer. Cancer de sein, cancer d'utérus, AVC, diabète. Tu comprends, non? Diabète, problème de stomac, tension. Le pied commence à s'enfler. Quand Dieu te corrige propre. Et j'aime ce texte où la Bible dit, Dieu brise les grands sans information. C'est-à-dire, il ne t'informe pas, mais il t'a déjà brisé. Tu te lèves un matin, tu sens une petite douleur. Tu vas faire les examens, on te dit, monsieur, vous avez un virus. Monsieur, votre cœur va s'arrêter. Monsieur, il vous reste tant de semaines à vivre. Comme ça là, oui monsieur. C'est comme ça que Dieu juge. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Si ce n'est pas le président Ali qui gère et qu'il y a un groupe de personnes qui pivotent la chose pour
pour étouffer, pour détruire, pour piller le Gabon. Je vous dis la vérité. Toutes les prières des saints, toutes ces prières-là, ça va retomber sur vous. Et votre fin sera tragique. Tragique. Je vous le dis en tant que prophète. Voilà ce que j'avais à dire. J'exhorte le président Ali Bongo. J'exhorte le président Ali Bongo à se retirer et à laisser la transition se faire. Le monsieur ne peut plus. Vous allez tuer cet homme totalement. Si c'est encore lui, vous allez tuer, détruire cet homme avant 2021. Notez ce que je vous dis. Si c'est vraiment le président Ali qui est là, vous allez tuer cet homme avant 2021. Que Dieu nous aide. Et ma prière, Seigneur, suscite des hommes sages, des patriarches, des hommes qui peuvent parler, qui peuvent être écoutés. Seigneur, dis-nous, qui nous gère, qui gère ce pays, Seigneur? Quel est cet individu-là qui est là-bas avec son petit champagne? Il a croisé ses pieds et il gère le pays comme un petit damier, un zam. Laissez-moi parler comme les femmes. Aujourd'hui, je suis mal placé. Je suis du Haut-Togo et j'ai épousé une femme femme. Donc, je suis au milieu. Donc, je ne peux pas inciter les gens à la haine. Vous comprenez quoi? Je suis au milieu. Je ne peux pas inciter les gens à la haine. Je pose la question, qui gère le pays? Que Dieu nous aide. Et vous allez voir des pasteurs bâtards, des prophètes bâtards, ainsi par l'Éternel. Toi, on doit t'attraper, te chicoter. Dieu t'a dit quoi? Parlez de la transition. Parlez de la transition. Dites la vérité à ce monsieur. Excellence, vous ne pouvez plus. On est en train de tuer cet homme à petit feu. Avant 2021, vous allez apprendre qu'il continue comme ça. Il est parti, il est parti. 2021, il est parti. Avant 2021, il est parti. Que Dieu nous aide. Quelle profession a besoin? Voilà, les églises catholiques sont sorties de chez eux. La mort, la vie, la vie. Vous comprenez, non? On a vu les images. Donc les gens des églises de réveil, essayent de sortir. Ça dit que c'est même la brebis qui doit t'attraper, te chicoter. On vous a vu où? Que Dieu nous aide. Pitié de nous. C'est ma fort à parler. Les actions, il n'y a rien. Donc, mesdames et messieurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Voilà un peu sur le cœur du prophète. Soyez courageux. Si le Gabon a encore des hommes forts, allez dire au président Ali de libérer la place. Papa, il faut sciencer. Tu ne peux plus. Ali, papa Ali, tu ne peux plus, papa. Laisse le fauteuil. C'est la nouvelle génération qui doit prendre le relais. Laisse, tu ne peux plus. Il faut laisser. La maladie t'a cassé, t'a détruit. Tu ne peux plus. C'est la vérité que je vous dis là. C'est la vérité. Vous ne pouvez plus. C'est le temps de la nouvelle génération. Il faut un autre président frais, fort, qui peut gérer le système et qui peut faire sortir le Gabonais de la pauvreté. Peut faire sortir le Gabonais de la pauvreté. Il nous faut un autre président. Parce que les enjeux sont de taille. Et avec un président qui est malade comme ça, on ne peut plus. Il faut mettre le président Ali de côté pour le moment. Je vous en supplie. Mettez ce monsieur de côté. Il devient comme un conseiller. Son rôle, c'est de poser. On pose des questions à certaines. Si on ne maîtrise pas une dossier, on pose la question. Il répond avec la petite force qu'il a. Il peut dire, bon, de cela, faites ceci, faites cela. Il va devenir comme un conseiller. Il ne peut plus devenir chef d'État. Il ne peut plus devenir chef d'État. Devient un conseiller. Il faut conseiller, devient un conseiller. Il faut laisser la place à la nouvelle génération. Prenez ce message. Papa, il faut sciencer. Il faut laisser la place. Il faut laisser papa. Laisse. Il faut laisser. Occupe-toi de ta santé. Le Gabon, là, il y a trop de problèmes. Il faut préserver ta vie, papa. Donc, je vais parler. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Ciao.